Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la table vidéo. Aujourd'hui recette spéciale, recette menu entier, menu Halloween, donc vidéo longue durée avec en entrée on va se faire un petit velouté de potimarron aux pommes de terre, tout simple. Ensuite nous aurons donc un beau poulpe comme ceci avec donc une petite garniture aromatique. On va le faire donc glacé au jus d'orange. Et en dessert, on va se faire une petite panna cotta aux fruits rouges. Les fruits rouges, on va les mixer pour faire style sanguinolent et une petite tranche de kiwi pour faire comme un œil. Donc, en fait. Et on va s'occuper tout de suite donc de notre potimarron. On va venir le couper donc en deux. En deux. À l'aide d'une cuillère, on va venir le vider tout simplement. Voilà, donc l'avantage avec ce légume, on va pouvoir donc le cuire avec la peau. La peau est assez fine. Notre eau est en train de bouillir, on va la réduire. Là, voilà, donc je le coupe en morceaux assez grossiers, hein, le résultat, donc ça va être mixé, donc pas de souci. Allez, on va le plonger dans notre eau bouillante. Nos petites pommes de terre, même principe, on va venir les éplucher donc. Voilà. Allez, on va se les couper en morceaux assez gros. On les plonge dans notre casserole avec le potimarron. On n'oublie pas donc d'assaisonner en sel. En poivre. Voilà, on va donc partir pour une cuisson d'environ, je pense bien 40-45 minutes. Pendant ce temps, on va passer donc à notre deuxième plat, donc le poulpe à l'orange et petite garniture aromatique. Allez, deuxième étape de notre recette, donc on va placer au plat chaud le poulpe, donc tout simplement grand volume d'eau bouillante. On va venir donc éplucher deux belles carottes pour donner donc du goût à ce poulpe. On aura des carottes, on va avoir aussi donc de l'échalote, on va avoir un peu de laurier. Voilà, c'est la base d'une garniture aromatique. Si vous voulez partir sur un parfum un peu plus puissant, vous pouvez mettre aussi, je pense à du fenouil, un autre légume, du céleri, du poireau. Voilà, je suis parti sur quelque chose d'assez simple, carottes et oignons, et échalotes, pardon. Allez, les carottes, on va couper les extrémités. On va venir tout simplement les couper en trois. Alors j'explique, en fait, je les garde assez entières. Ces carottes donc vont cuire avec le poulpe et la sortie de cuisson, je vais les récupérer. On va les tailler donc en petits cubes ou en tranches, suivant voilà, ce qu'on va pouvoir en faire. Et on va les glacer donc avec le poulpe, le jus d'orange et faire quelque chose d'assez goûteux. Donc voilà, j'ai envie de les garder entières pour pouvoir les retravailler après cuisson. Donc on les plonge dans notre eau. On y met une belle branche donc de laurier. Notre échalote simplement coupée en deux. On assaisonne. En poivre. Voilà, si à ce stade-là, vous préférez mettre une épice, du 4 épices, de la muscade, un peu de clou de girofle, voilà, quelques baies de genièvre aussi. Voilà, ouais, c'est à ce moment-là que vous pouvez les rajouter. Hein. On ne va pas oublier aussi de rajouter l'équivalent de la moitié de l'orange. Donc on va venir juste éplucher. Voilà, l'écorce de l'orange. On va venir parfumer ce courbouillon. Allez, notre courbouillon donc est en train de bouillir depuis bien 5 minutes. Tous les parfums sont bien développés. On va pouvoir y ajouter notre poulpe.
entier. Bien le plonger et c'est parti pour donc une cuisson. Une bonne demi-heure de cuisson. Vous voyez à la sortie de cuisson que le poulpe soit assez fondant, que la cuisson soit assez bonne. Et voilà, donc on va passer directement donc à notre dessert, la panna cotta, vanille et fruits rouges. Allez, dernière partie donc de ce menu d'Halloween. On va partir donc sur une panna cotta, vanille, fruits rouges. Allez, c'est parti. Donc notre crème, on va venir la mettre à chauffer. On va venir ajouter notre sucre. La gélatine, là j'ai pris donc 2 petites feuilles de gélatine. Vous pouvez utiliser aussi de l'agar-agar, proportionnellement donc au liquide que vous allez utiliser. Là donc 2 petites feuilles suffiront pour le volume de crème pour la recette. On va se munir donc d'une assiette creuse pour pouvoir donc mixer quelques framboises. On va venir simplement donc les écraser à l'aide d'une grosse cuillère. Voilà, quand nos framboises sont bien écrasées, on va pouvoir ajouter quelques myrtilles. Voilà, donc on va avoir quelque chose d'assez sanguinolent, quelque chose qui ressemble un petit peu à des viscères, voilà, je vous laisse imaginer. Notre crème a bouilli avec le sucre, la gélatine est en train de ramollir. On va encore attendre quelques instants que celle-ci soit bien ramollie. J'allais oublier un petit peu donc la vanille en poudre. Petite touche. Allez, c'est parti pour la gélatine. Donc n'hésitez pas à bien l'essorer, bien la serrer dans vos doigts. Et on va venir la plonger donc à chaud comme ceci. Fouetter quelques instants pour la dissoudre. Allez, c'est parti donc pour le moulage de la panna cotta. Là j'ai opté donc pour un moule en Pyrex tout simple. Vous pouvez opter pour des petites panna cotta individuelles ou alors quelque chose de familial. On va venir la verser tout simplement comme ceci. Et voilà, donc c'est parti pour un stockage au frais, le temps de la prise d'environ une bonne heure de temps, 1 heure, 1 heure et demie de temps. Allez, c'est parti donc pour la recette donc, du poulpe. La fin de cuisson est arrivée. On va venir le récupérer. Il est encore chaud. On le retire comme ceci. Ensuite, nos petits légumes. Donc on avait les carottes et l'échalote qu'on va venir récupérer. Elle est partie un petit peu en morceaux, l'échalote, c'est normal. Voilà. Les carottes, hop, beau morceau de carottes. On va pouvoir donc refaire travailler donc en petits cubes, en petits morceaux. Je pense qu'on va les garder comme ça. Voilà, hop. En cube. Tout simple. Voilà, ça va faire donc une petite garniture à ce poulpe. Voilà, donc comme je vous le disais, hein, vous pouvez changer donc ces légumes par du fenouil, par du poireau, par voilà, toutes sortes de légumes que vous désirez. Là, j'ai préféré donc rester sur de la carotte pour avoir le thème orange, donc le thème d'Halloween. Voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, partager, liker, activez aussi la petite cloche pour ne louper aucune recette. L'année dernière, donc pour la période Halloween, j'avais concocté donc un petit cake choco orange. Voilà, regardez un petit peu dans la chaîne, reculez donc jusqu'à l'année dernière et vous verrez donc une petite recette assez sympa donc de cake choco courge. Allez, nos carottes sont taillées. On va venir récupérer l'orange. On va la presser tout simplement dans notre poêle. Allez, on va mettre ce jus d'orange à chauffer. On va bien sûr l'assaisonner en sel et en poivre. Hein. Voilà, on part sur un plat salé.
Un petit sucré salé, vous verrez, parfait. Le poulpe, en fait, on peut le déguster donc juste poêlé, épluché, lavé, tailler un petit morceau, juste poêlé avec une petite, des petits légumes style wok. Voilà, là j'ai opté donc pour une cuisson style courbouillon. Vous verrez, la chair fond beaucoup et beaucoup plus moelleuse, beaucoup plus savoureuse. Hein. Dans ce jus d'orange, on y ajoute nos carottes, notre échalote aussi. On va faire revenir donc ces petits légumes pour leur donner une bonne saveur. Là, on a de superbes parfums donc, qui se dégagent. L'odeur du poulpe, c'est caractéristique. L'odeur de l'orange, des carottes, quelque chose qui se marie très bien ensemble. Hein. Allez, notre poulpe, on va venir le disposer donc, au centre de l'assiette. Voilà, il a pris une belle couleur violette, super sympa. Ensuite, ces carottes légèrement glacées donc au jus d'orange. Super parfum. On va venir simplement donc les verser tel quel sur notre poulpe. Et voici donc le plat de mon menu Halloween. Poulpe glacé à l'orange et aux carottes. Voilà, donc je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Tout le repas donc en photo, donc de l'entrée, du plat et du dessert. Allez, je vous laisse. Très bon Halloween à tous et à bientôt.